Ceux qui ont à peu près mon âge s'en souviennent, dans les années 70, 1970, le disque vinyle n'était pas seulement le roi des supports de musique, mais c'était, avec la cassette, la cartouche 8 pistes et le ruban, les seuls moyens qu'on avait d'écouter la musique qu'on voulait, quand on voulait. Acheter un disque était un petit événement à chaque fois. 1978, c'est l'année où il s'est vendu le plus de disques vinyles dans le monde, avec environ 2 milliards d'exemplaires, soit 66% des parts du marché. Les 34% restants étant partagés entre les supports nommés plus haut. Tout allait rondement pour le disque vinyle. Puis vint le Walkman, ce petit monstre gris, jaune ou bleu à l'appétit vorace qui fit exploser les ventes de cassettes au détriment du disque noir. Puis un malheur n'arrivant jamais seul, le CD débarqua quelques temps plus tard, tel un envahisseur d'une autre planète, prêt à tout détruire sur son passage, et les ventes de disques, on ne disait pas encore vinyle, chutèrent à environ 40 millions d'exemplaires par année. C'est 98% de moins qu'en 1978, la mort du vinyle était annoncée. Et comme de fait, il disparut presque entièrement de l'espace public. Presque, mais pas tout à fait. Voici quelques chiffres. Dans les années 80, rien qu'aux États-Unis, il y avait environ 100 usines de pressage. Au début des années 2000, il en restait à peine 20 dans le monde. Les usines ont donc fermé l'une après l'autre, le matériel a été vendu ou abandonné, ou tout simplement envoyé au recyclage. Mais pire encore, c'est le savoir qui s'est perdu. Mais, tant bien que mal, le disque vinyle survécut tout de même, ainsi que la production de tourne-disques. Loué soit ses poignées d'irréductibles, grâce à eux, c'est toute une industrie qui a pu renaître de ses cendres. 2006, c'est la date charnière du retour en force du vinyle. Depuis cette date, toutes les vieilles presses qui avaient été mises au rencard ont repris graduellement du service, des techniciens ont été sortis de leur retraite, et de toute nouvelle génération de machines fabriquées et mises en œuvre par des mordus avides du seul support physique triomphalement noble et encore populaire qui resta reprirent du flambeau. Excusez-la. Pour faire simple, on va dire que c'était redevenu un objet culturel signifiant. Et c'est ici que nos amis du vinyliste entrent en scène. Ne manquez pas la prochaine vidéo de la chaîne Disque et Tourne-Disque pour connaître leur histoire et tout savoir sur le pressage de disques vinyle.